Alors, Fernando Alonso s'exprime sur le cas Russell à Sakir, qui est selon lui très révélateur. En 5 jours, il est passé de dernier à premier. Âgé de 39 ans, Alonso va faire son retour en F1 en 2021, où il sera le second pilote le plus vieux du plateau. L'Espagnol assure toutefois être en grande forme après 2 ans écarté de la Formule 1. Les tests psychologiques et physiques montrent que je suis aussi en forme qu'en 2010, a déclaré Alonso au Corriere della Sera. Je pense aussi que je suis un pilote plus mature. J'ai analysé mon pilotage pour corriger mes défauts et ma vitesse reste intacte. Mes expériences aux 24 heures du Mans et à Indy m'ont apporté beaucoup de données utiles. Il admet cependant une certaine crainte face à la longueur de la saison. Ce dont j'ai peur, un calendrier de 23 courses, cela signifie que nous n'aurons que 20 journées de repos sur toute l'année. Ah oui, Fernando, hein, c'est ça la Formule 1 maintenant. C'est l'usine, hein. Alonso ne sait pas quelles sont les performances exactes des jeunes pilotes du plateau actuel, compte tenu des différences de performance des monoplaces. C'est toutefois un élément qui a toujours existé en Formule 1, mais qui est remis en avant par la pige exceptionnelle de George Russell en F1. Enfin, chez Mercedes F1. C'est difficile à dire, mais le cas Russell est le plus intéressant. En 5 jours, passant, il est passé de dernier à premier. Tout cela sans intervention divine ou méditation au Tibet, ou quelque chose du genre. C'est assez de simplement aller dans la Mercedes. Mais si nous parlons du sujet de qui Lewis et Bottas voient le plus dans leur rétro, c'est Max Verstappen. Leclerc est un talent exceptionnel, mais il faudra quelques années pour vraiment le juger. Ouais, oui, je suis d'accord avec lui. Leclerc, il est bon, mais il fait encore quelques bourdes quand même, hein. Bien qu'il veuille signer 3 podiums au minimum l'année prochaine pour égaler le total de Renault en 2020, Alonso voit encore une domination de Mercedes sur l'ensemble de la saison. Ils gagneront encore en 2021. Red Bull se battra pour la deuxième place et il faudra voir qui est troisième. Le vrai défi est pour 2022. Mais la F1 ne semble pas avoir changé. Les mêmes personnes, les mêmes règles. Ceux qui étaient forts il y a 2 ans le sont encore aujourd'hui. En ce qui me concerne, je suis un peu différent. Je voulais de nouveaux défis, j'ai eu le temps de les relever et je pense que mon esprit et mon corps ont progressé. Je suis plus détendu sur mes exigences envers moi-même. Eh ouais, bon bah écoutez, hein, combien de temps restera en F1 pour son retour à Alonso du coup? C'est la question qu'on se pose. Il a déjà 39 ans, hein, l'ami Fernando, donc bon, il fera sûrement en 2021, enfin il fera en 2021 c'est sûr, il fera sûrement en 2022 aussi. Par contre, après 2023, j'ai plus de doutes déjà. Ça se trouve, à la limite, il partira en même temps à la retraite que Hamilton au final. Mais vraiment, du coup, il reviendra pas après, encore. Ça se trouve, les deux, ouais, ils partiront à la retraite en même temps, quoi. Donc à voir. Bah écoutez, je vous laisse réagir sur cet article concernant Alonso. Ciao.